Alors bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo les objectifs du cours, mais plus précisément les objectifs de Redux. Donc le sujet de ce cours ça va être Redux, donc plus précisément Redux avancé. Mais je vais commencer en fait par vous présenter donc les intérêts, les avantages et surtout objectifs de Redux. Quelles problématiques Redux permet de résoudre et quels objectifs ils permettent d'atteindre. Lorsqu'on a comme but, comme intention, comme projet de développer une application qui est amenée à se développer et à grandir. Et donc en l'occurrence que l'on souhaite scalable et maintenable. C'est-à-dire que lorsque vous développez une application, donc ça va très souvent être par fonctionnalité, donc par feature, souvent ce qu'on dit. Donc ce que l'on souhaite, c'est une application qui soit modulaire et avec l'exemple de React, puisque c'est vrai qu'on va utiliser l'exemple de React et Redux, de nature compositionnelle, c'est-à-dire que ça va être organisé en composants. Et je vais quand même vous dire aussi en aparté, c'est que c'est vrai que cette combinaison de React et Redux est très populaire, très fréquente, mais elle n'est pas exclusive. C'est-à-dire que Redux peut s'adapter à plusieurs librairies front, donc c'est pas exclusif d'avoir à utiliser Redux avec React, mais c'est vrai que c'est l'exemple que je vais vous présenter. Et donc avec l'exemple de React, on a des composants qui, eux, gèrent leur propre état, donc on va avoir des composants avec leur état local, et lorsqu'on va devoir donc gérer l'état de manière individuelle et manuelle, donc c'est vrai qu'on va très souvent se passer des valeurs sous forme de props entre composants. Ce qui peut devenir très rapidement gênant, confus, voire ingérable. C'est-à-dire que vous allez des fois passer des props, donc des valeurs sous forme de props d'un composant à un autre, donc un sous-composant par exemple, et ensuite d'un sous-composant à un autre sous-composant qui est le sous-composant de ce sous-composant, du parent. Voilà, donc déjà même dans l'explication c'est assez confus. Donc ce que je préfère vous faire, donc plutôt que d'être juste être dans la théorie, c'est de vous présenter en fait une illustration que j'aime bien montrer lorsque je parle de Redux, qui va en fait permettre d'illustrer donc l'usage de Redux donc avec ou sans usage de Redux. Donc on va voir ça. Donc on va voir donc l'exemple d'un projet donc sans usage de Redux, mais un autre projet qui sera avec usage de Redux. Et quelle différence, donc quelle problématique ça va permettre de résoudre. Donc là, ce qu'on va voir sur la gauche, donc sur cette image, donc ça vient d'un article, donc la source déjà pour représenter, donc par un auteur, donc Sandy Weck, donc ça date de 2017, mais bon, ça c'est toujours aussi valable, donc point de vue intérêt, qui est développer une application moderne offline, donc avec React.js, Redux et Electron. Voilà. Et donc dans cet exemple, donc ils nous mettent cette image donc pour justement répondre à la question de pourquoi Redux c'est handy, donc ce qui veut dire donc pourquoi c'est avantageux d'utiliser Redux dans notre application. Comment est-ce que ça va nous faciliter la vie? Pourquoi? Parce que dans cette illustration ici, on voit que sur la gauche, donc on a cette application avec ces petits points qui vont représenter nos composants. Donc ici, donc voilà, donc justement, donc celui qui est en couleur, c'est celui qui va trigger, donc invoquer un changement, donc suite à une action. Et ensuite, donc suite à ce changement, il y aura plusieurs changements qui vont être opérés au travers de plusieurs composants dans l'application. Et donc là, comment est-ce qu'on va gérer ça? Donc c'est en passant des valeurs, donc sous forme de props, entre composants. Vous voyez qu'on va passer de celui-ci, ensuite celui-ci, ensuite celui-ci. Là, il s'agit d'une gestion de l'état de notre application qui se fait de manière manuelle. D'accord? Et donc le problème qui va être résolu avec Redux, c'est que ici, à la différence que sur la gauche, on aura un store qui va permettre de gérer de manière globale et centrale donc l'état tout entier de notre application. C'est-à-dire que désormais, cet état qui va être géré globalement va être accessible donc par tous les composants sans qu'on ait à les passer manuellement, individuellement. Et que ça devienne donc très vite un chantier où on s'en mêle très vite les pinceaux. Voilà, donc pour déjà vous donner une image très claire. Et donc c'est ce qui va représenter donc la seule source de vérité pour l'application tout entière. Et donc là, donc ce qu'on va pouvoir faire, donc c'est dès que on aura donc dispatché une action qui va donc générer un changement dans l'état de notre application, c'est le store. Donc une fois qu'on aura dispatché une action via le store, c'est le reducer. Donc ça, le reducer, on va voir ce que c'est plus précisément. Donc même si c'est censé être un acquis, le reducer, on va voir que c'est une grosse fonction qui va nous permettre de selon l'action qui est dispatch, de nous retourner un état qui est modifié, donc une copie de l'état qui sera modifiée, et en fonction de ça, donc on aura donc des changements donc au niveau UI, fonctionnel, etc. Voilà, donc ça va être la problématique Redux, c'est ce qu'on va mettre en place. Et donc on va commencer par le basique, avant même d'aller vers l'avancée. Donc l'objectif de ce cours, ça va être de permettre de consolider des acquis, donc avec Redux, savoir créer, donc définir, créer des actions, et ensuite implémenter un reducer et aussi créer un store. Donc ça va être la partie basique, qui sont censés être des acquis. Pour la partie projet, donc on va utiliser React, donc ça va être
un projet, donc ça va être orienté projet, donc ça va être une application monopage qui va nous permettre donc de gérer donc l'affichage d'articles de presse. Et pour ça, on va utiliser une API, donc qui sera le New York Times, que je vais vous présenter également. Voilà, donc assez parlé de Redux pour l'instant, donc on aura tout le cours pour ça. Donc je vais vous présenter aussi donc les quelques outils qu'on va utiliser et ressources. Donc c'est le New York Times API, donc on va utiliser les sources qui sont mises à disposition gratuitement par le New York Times, c'est-à-dire donc cette API, pour l'usage des développeurs. Et en gros, donc ce que vous aurez à faire, donc c'est créer un nouveau compte. Donc moi, j'aurai juste à me connecter et on pourra donc de là donc consulter donc les documentations pour pouvoir donc sourcer nos informations donc par thème. C'est-à-dire que là, ce qu'on va faire donc spécifiquement pour ce projet, c'est afficher des articles de presse qui sont les plus populaires et Top Stories aussi qui est tout en bas, qui va être des titres à la une. Donc actuellement à la une. Donc on va voir donc à quoi ça ressemble. Donc niveau UI, ça va donner ça, donc développé avec React, voilà, et donc on aura ces deux onglets qui va nous permettre donc d'afficher ce contenu, voilà, donc en faisant des appels réseau. Voilà, donc on aura cet appel réseau à faire, et c'est là qu'on va donc faire intervenir donc également Redux, mais en plus implémenter, donc appliquer des concepts plus avancés de Redux pour gérer donc la synchronisation lorsqu'on en a à faire des appels réseau. Voilà, donc j'en dis pas plus. Déjà, donc vous avez un avant-goût du résultat de projet que l'on va développer ensemble. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est que niveau outils, je vais le placer en bas, on va utiliser donc ce React DevTools qui va être utile, donc très pratique lorsque l'on aura inspecté, donc une fois qu'on aura dispatché des actions via le store, justement, on pourra donc voir la progression, donc poursuivre l'état aussi en temps réel, donc les changements d'état, donc les actions qui sont dispatchées, l'état tel qu'il est actuellement, donc vous voyez, donc via le réduceur, et des propriétés, donc c'est-à-dire un état qui appartient au réduceur, et aussi voir les différences, c'est-à-dire donc lorsqu'il y a un changement dans l'état, donc là aussi ce sera visible. Donc là pour fetching, donc là ça concerne l'appel réseau justement, on est passé de false à true, puisque donc au moment de fetcher, on est en train de, donc c'est une requête qui est en progression, jusqu'à ce qu'elle aboutisse, donc qui va être en fait apparaître avec cette action qui est fetch success, et là on va repasser de true à false, d'accord? Voilà, donc là on pourra voir donc en temps réel donc la progression de l'évolution de nos actions donc qui se font via le store. On aura un autre DevTools qui sera utile, donc ça c'est plus pour la partie développement client, donc avec React. Voilà, donc je vous en dis pas plus, ce sont des choses que l'on va voir ensemble, donc pour certaines parties, ce sera pas mal d'acquis que l'on va consolider. Donc, de toute façon, c'est l'occasion de voir donc, avec plusieurs projets, donc différents concepts, outils et dépendances que l'on peut utiliser pour développer notre projet. Mais surtout, ça va être l'occasion d'aller beaucoup plus loin avec des sujets avancés que je vais vous présenter donc là simplement donc avec les gros titres. C'est-à-dire que là, vous avez donc ce tutoriel qui est de type basique, et pour le tutoriel avancé, ce qu'on va voir justement, donc c'est tout ce qui est action donc de manière asynchronisée. Les middleware, donc, qui vont nous permettre justement donc de dispatch ces actions de manière asynchronisée. On va voir aussi le flow, donc le data flow, comment est-ce que l'on gère, donc avec le plat middleware, etc. Et ce sera pas cet exemple de Reddit, mais ce sera assez proche. Donc si vous êtes curieux, je vous invite à voir donc cet exemple de Reddit, voilà. Et autre sujet qui va être important, donc que je vais rechercher en fait ici, c'est que lorsque on a à gérer donc l'état de notre application, donc on aime bien aussi de le faire de manière thématique. Et on peut très vite donc se retrouver avec un réduceur qui est très gros. Donc si vous vous rappelez, donc avec les acquis de Redux, c'est que le réduceur, ça va être comme une grosse fonction qui va en fonction de l'action qui sera dispatch retourner un état modifié de l'application. Et donc la bonne pratique va être toujours de garder fractionné ces réduceurs donc par thème et ensuite donc de les regrouper grâce à Combine Reducer. Voilà, donc qui est fourni ici par l'API de Redux. Voilà. Donc je vais pas en dire plus, je vais simplement donc rapidement vous présenter encore une fois donc les outils que l'on va utiliser donc pour poursuivre dans ce projet, et on va le faire donc d'ailleurs dans une prochaine vidéo.